la FIFA a décidé que je ne m'entraîne pas avec le groupe, Ok. ni avec mon club. Tout ce qui est lié à la FIFA concernant le football mondial, je ne peux rien faire au fait. Ni entraîner, ni faire rien. Rien. Tout ce qui est football. Rien. Donc là, j'étais obligé de... Le coach Baumel et le coach Jean-Jacques Tizier étaient obligés de concocter un programme pour moi pour que je puisse m'entraîner, vu que la sanction était provisoire. Donc, À n'importe quel moment, on enlevait la sanction. Le coach m'a dit, si on lève ta sanction demain ou après-demain, même s'il y a un match le lendemain, tu joues direct. Le coach me l'a dit. Tout à fait. Et là, je m'entraîne. Quelques jours après, on m'a dit qu'ils ont prolongé ma sanction encore. Oh! Et elle est toujours provisoire. Et là, en ce temps-là, je pense que les avocats de la fédération ne travaillaient pas sur ce dossier comme ils devaient travailler. Ah bon? Selon vous? Selon moi, parce que déjà... Non, là vous dites que les avocats de la fédération a des avocats. Ils ont des avocats. Ils ont des avocats. Ouais. Une fédération de football prend des avocats qui sont spécialisés dans le domaine du football. Je ne sais pas s'ils sont spécialisés parce que là, celui que moi j'ai pris, mon avocat que moi j'ai pris, il est spécialisé dans ce domaine-là en fait. Eux, je ne sais pas s'ils sont spécialisés parce que déjà, s'ils étaient vraiment spécialisés, on ne serait pas là en train de parler. Il y aurait peut-être une solution à ce problème. Tout à fait. Moi, je décide de prendre un avocat. Ok. Qui vit à Marseille. Ok. Un franco-camerounais. Un franco-camerounais. Oui. Maître Abega. Je lui expose le cas, mon problème tout. Sa première réaction, il y a un problème. La première réaction, l'affaire devient intéressante. La première réaction de l'avocat franco-camerounais, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Un franco-camerounais. Ceux qui ont eu un peu de problème. Là. Ouais. Donc c'est un Camerounais, qui te dit, mon frère, il y a un problème déjà. Et il me dit, bon, envoie-moi toutes tes preuves, tout ce qui est documents, tout ce qui est preuves que tu as, c'est-à-dire rapport du médecin, tout. Je lui envoie tout ce que j'ai, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'avais le truc du médicament dans mon téléphone, je ne sais pas si j'ai là encore. Je lui envoie les rapports l'ordonnance, les rapports des examens que j'ai fait, j'ai tout envoyé. Oui. Et il analyse le courrier de la FIFA. Il me dit, ok, on va aller sur cette base-là. On va essayer de jouer sur la jurisprudence, c'est-à-dire trouver une solution, parce que déjà, les tests de la FIFA sont clairs. Quand tu prends un médicament, tu es responsable de ce que tu prends. Ok. Ça, c'est la FIFA qui le dit. Mais là, on en est dans le but où on va trouver une solution pour qu'on lève ma sanction, pour que je puisse jouer la compète. Et après, on va discuter. C'est ça. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. On n'est pas arrivé loin dans la compétition. Ok. On s'est fait éliminer. J'ai dit à ma fédération que j'ai pris un avocat spécialisé dans ce domaine-là. Mais vous devez le payer. Parce que moi, je ne vais pas payer quelqu'un pour des choses que je n'ai pas, un truc que je n'ai pas fait. Tout à fait. Ce n'est pas moi qui ai dit j'ai un problème de yeux. Ce n'est pas moi qui ai recommandé la clinique. Ce n'est pas moi qui suis allé voir le médecin. Ce n'est pas moi qui ai prescrit le médicament. Donc, s'il y a un problème, vous m'aidez. Et là, j'aurais dit, l'avocat va travailler, mais de votre côté, essayez de l'aider au fait. Parce que l'avocat m'a demandé à ce que le médecin qui m'a donné ce médicament, qui a acheté plutôt, parce que l'ophtalmologue qui m'a prescrit le médicament, ce n'est pas dans le domaine du sport. Parce que dans le temps, il y a toujours des médecins qui sont spécialisés dans le domaine du sport. Oui. Donc, je m'en propose médecin à l'ophtalmologue. En fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas sa spécialité le sport. Voilà. Donc, le médecin qui a acheté ce médicament de la sélection, mon avocat demande à ce qu'il fasse un rapport. Le médecin qui allait payer le médicament, dans lequel se trouve la substance, on lui demande de faire un rapport qui atteste que oui, c'est moi qui suis allé acheter le médicament. Moi, je lui ai posé la question. Il dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette histoire. Qui m'a accompagné, en fait, pour l'acheter pour ces médicaments, il ne se reconnaît pas dans ça, en fait. C'est ce qu'il m'a répondu. Attends. Le médecin qui allait payer le médicament, il jure que c'est plus lui qui a payé. Il dit qu'il ne se reconnaît pas. Je lui ai dit, dis-moi, à part toi, qui est le médecin de l'équipe nationale, il y a quel autre médecin qui accompagne les joueurs pour tout ce qui est examen? Dis-moi avec qui je suis parti. Et j'ai mené mes enquêtes. Parce que quand ça a commencé, j'ai envoyé l'un de mes petits à la dite clinique pour qu'on ait
les vidéosurveillance de la dite clinique. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu les avoir parce qu'à 6 mois, ils écrasent tout ce qui est vidéo. On n'a pas pu l'avoir. Parce que c'est sur ça que je comptais pour le bousiller, en fait. Je n'ai pas pu avoir ça. Quand vous avez été reçu par le médecin de la clinique, le médecin de la sélection était présent? Présent dans la salle avec moi. Dans la salle? Oui. Que dit l'ophtalmologue? Il lui fait un rapport détaillé de ce que j'ai pas un problème, je vais me remettre tel produit, la Vastaret, tout. Bon, il explique. Est-ce que lui peut confirmer aujourd'hui que vous n'étiez pas seul? Il a confirmé que je n'étais pas seul. Vu que j'ai envoyé, après, j'ai vu mon avocat qui est à Abidjan ici, qui a envoyé un huissier. Tout à fait, de justice. De justice. Devant l'ophtalmo, pour lui poser certaines questions. De savoir si, à la date du 29, si j'étais, 22-29, si je suis venu à l'hôpital, il a reconnu. Et le 29, si j'étais accompagné. Il a dit effectivement j'étais accompagné. Parce que j'étais en tenue de sélection. J'étais en tenue. Il a dit oui, que j'étais accompagné, monsieur Raphaël. De qui j'étais accompagné? C'est ce que l'ophtalmo a donné comme réponse. Il ne sait pas de qui, avec qui je suis venu. La loi stipule, aucun joueur de la sélection ne peut sortir du verre, c'est ça comme vous l'appelez, sans être accompagné. Voilà. Si c'est dans un cadre juridique, il va par un avocat. Si c'est dans un cadre médical, il va avec un médecin. Voilà. Et le médecin aujourd'hui se joue les sorciers. Il ne se reconnaît plus. Est-ce que toute cette affaire-là, ce n'est pas un complot? Là, jusqu'à présent, je me pose 1000 questions sur ça. En fait. Parce qu'un médecin en temps normal doit venir témoigner pour dire c'est moi-même qui l'ai accompagné. C'est moi qui ai acheté le médicament. On n'a jamais su que ce médicament était un produit interdit. Mais il se dédouane. Est-ce que toute cette affaire-là, ce n'est pas un complot et un piège dans lequel Sylvain Gbagbo t'a mis? Je me pose des questions. Mon esprit, mon instinct de Mamayo se lève. Est-ce que ce n'est pas un piège? Il ne voit rien. Le médecin qui l'accompagne dit, c'est pas moi qui t'ai accompagné. On peut mentir comme ça, monsieur le médecin. Menteur! Menteur! Partagez la vidéo. Et la fédération dit quoi? La fédération connaît le médecin. Bien. Je demande à ce qu'on le renvoie durant la compétition. Je demande à ce qu'on le renvoie parce qu'il m'a mis dans de sérieux problèmes. On m'a répondu que c'est le seul médecin qui est là, qu'on ne peut pas le renvoyer. C'est ce qu'on m'a donné comme réponse. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Moi, en ce temps-là, j'ai préféré. Waouh! J'ai préféré soutenir mes amis parce qu'on était en compétition. Et mon problème n'était pas plus important que de soutenir mes amis. En fait. Il paraît que vous n'avez pas reçu votre prime. La prime de sélection, je l'ai perçue. Je l'ai eu cette prime-là. Ça, je le reconnais. Mais la prime de qualification pour le second tour, c'est-à-dire les quarts de finale, les huitièmes plutôt, je ne l'ai pas reçu. Le match, après le match contre l'Algérie, on sort des phases de poule. Là, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Donc, on vous donne la première? On me donne la première. Mais la deuxième? La deuxième, non. Ok. On me donne quoi comme prétexte? Parce que je suis suspendu. J'ai posé la question de savoir si le match contre l'Algérie, la FIFA avait décidé de lever ma sanction et que je revenais, je jouais. On ne m'a pas donné ma prime. Aucune réponse venant d'eux. J'ai posé la question à ceux qui payent, les gens de l'ONS. Parce que je suis rentré dans la salle en premier avec Sérédier. On est rentré dans la salle, il a pris la fiche de paye, il ne voit pas mon nom là-dessus. J'ai posé la question aux gens de l'ONS de savoir pourquoi mon nom n'est pas sur la liste de ceux qu'on doit payer. Mais il dit c'est votre fédération qui vous enlevé sur la liste. C'est votre fédération, t'as dit, eux, ils ont ton argent. Ils ont ça. Et la fédération dit, le monsieur là, ne lui donnez rien. Voilà. Je demande à la présidente pourquoi je ne perçois pas ma prime aussi comme les autres. Non, tu es suspendu, c'est pour ça. Il dit, mais attends, la FIFA, c'est pas écrit dans la FIFA quand je vais être suspendu qu'il est dans la liste. Non, la CAF t'en est de se dire, arrêtez vos bêtises, au fait. La liste, elle est là. Elle est visible partout. Mon nom est là. La CAF ne m'a pas mis sur la liste. Mais quand on a les feuilles du match, mon nom, il est là. Ils ont juste mis à côté suspendu.
Sachant même qu'avant les 2 matchs, je pense, avant l'Algérie, il y avait un match avant ça. Il y avait mon pote Serge Aurier qui était suspendu le premier match avec Wifi Canon. Les 2 étaient suspendus le premier match. Oui. Ils ont perçu les primes. Ah, mais suspendu, c'est suspendu. Hein. Voilà. Suspendu, c'est suspendu. Mais les autres ont perçu. Toi qui t'ont amené chez un médecin, problème est venu. Ou ils doivent même plus même te prendre comme un du lait. Pour eux, leur honneur, ils te retirent le pain quotidien. On rentre à Abidjan. Ma fédération me fait appel à Trècheville. Ça, quand vous rentrez à Abidjan? Quand on rentre à Abidjan. Je pense 2 ou 3 jours après. Parce que mon avocat ici avait fait un courrier à la fédération, de renvoyer le médecin qui était responsable de ce qui s'est passé. Tout à fait. Et ils nous ont répondu non, c'est pas possible qu'on le renvoie aussi, tout et tout. Ça, c'était depuis qu'on était là-bas. Et lui, il a décidé de les traduire en justice. Moi, j'ai dit à mon avocat ici, non, pour l'instant, qu'on se calme, vu que je suis dans une situation où je suis dos au mur et j'ai envie d'aller jouer. J'ai manqué une canne, il faut que je retourne aller jouer rapidement au club. Il ne faut pas qu'on se disperse. Et j'ai dit à mon avocat, non, pas de poursuite contre la fédération, tout, mon chien. Il m'a écouté. Et la fédération m'appelle. La première question qu'il me pose, pourquoi tes avocats viennent nous poursuivre au fait? Parce que l'avocat en question, mon avocat qui est à Marseille, monsieur Maître Abega, avait fait un mémoire qui explique, qui détaille par rapport aux médicaments qu'on m'a donné. Tout à fait. L'origine, l'origine, tout et tout. Et il savait que ce médicament peut rester dans le corps d'un athlète comme moi, d'un athlète qui a un corps sain, 1 an dans le corps. Parce qu'il y a des exemples, il y a plusieurs des athlètes qui ont pris ce médicament-là, qui ont eu les mêmes problèmes que moi aussi, qui ont été suspendus. Donc, on vient, on m'appelle, non, il faut que la fédération m'appelle d'abord. Il faut que tu ailles dans, je sais pas, dans un coin ici à Abidjan pour que tu fasses encore des examens complémentaires et autres. Moi, j'appelle mon avocat pour lui dire, voici ce qui se passe. Il me dit, ne va pas, parce que ça peut te compromettre demain. Parce qu'il va se passer là, c'est pas ce qui va se passer par rapport aux analyses, tout, on ne sera pas là. Donc, il ne faut pas que tu y ailles. J'ai appelé là-dedans pour lui, je ne vais pas. Mon avocat dit de ne pas bouger. Appelez-le, vous avez discuté avec lui. Moi, je ne suis pas dans ce truc-là, en fait. Ils ont discuté. Après, il m'appelle, non, il faut que tu viennes au bureau. Pourquoi tes avocats veulent nous attaquer en justice? Il dit, mais c'est normal. C'est normal, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est moi qui ai dit. Il y a un préjudice que je vis. Voilà. Moi, je ne peux plus aller en club, je ne peux pas jouer, j'ai raté une canne, ma vie est en train d'être bousillée. On me colle l'étiquette d'un drogué. Donc, ce n'est pas un jeu. Donc là, je l'ai dit. Comment on ne peut pas comprendre ça? Je l'ai dit clairement. Moi, mon objectif, ce n'est pas de vous attaquer, au fait. Ce n'est pas de vous attaquer. C'est qu'ensemble, on trouve une solution. Parce qu'ils m'ont dit c'est une famille. J'ai dit, mais une famille, de 1, jusqu'à présent, je ne l'ai pas perçu. Et vous voulez qu'on soit en famille, mais j'accepte qu'on soit en famille parce que moi, j'ai envie d'aller jouer, au fait. Il faut que je retourne en club. Je ne suis pas resté là, ça fait quoi? En ce moment, ça faisait 2 mois que je n'ai pas joué. Ils me disent non. J'ai dit, mais par rapport à l'avocat, vous le payez ou pas? Non. Si vous nous poursuivez en justice, on ne va pas le payer. J'ai dit non. J'ai dit à mes avocats de ne pas vous attaquer. Mais ça va dépendre. De votre attitude aussi. Ça va dépendre de la sanction que la FIFA va m'affliger. Et ça va dépendre de comment vous allez vous comporter. Mais pour l'instant, moi seulement, je vais dire à ce stade, je ne suis pas là. Je ne vous poursuis pas. Voilà, moi je ne vous poursuis pas. Est-ce que jusqu'à actuellement, vous avez poursuivi? Est-ce qu'actuellement, vous avez porté une plainte contre la fédération? Actuellement, où on parle? Personne. Personne. Vous demandez simplement qu'il puisse vous aider avec votre avocat international à trouver une solution. Voilà. C'est tout ce que je leur ai demandé. Et jusqu'à actuellement, qu'est-ce qu'ils disent? Jusqu'à présent, à dire vrai, la semaine passée, j'ai fait 1 semaine en train de les appeler. Aucune réponse de l'un d'eux. La fédération ne vous répond plus? Ouais. La fédération pour laquelle vous êtes battu, saigné pour remporter une Coupe d'Afrique ne vous appelle plus? J'ai appelé la présidente. Oui. J'ai son contact. Oui. Elle n'a pas décroché. Oh! Durant 1 semaine. Parce que là où je ne suis pas là en train de... Pas parce qu'il y a une situation, je suis là. C'est la vérité, je vous dis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène à parler? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à sortir de la loi du silence et de parler de cette affaire? Parce que je me sens délaissé par cette fédération, en fait. Pour qui je me suis donné corps et âme. Pour qui je me suis sacrifié longtemps, en fait. Même si on revient que c'est pour jouer pour la nation,
Mais la moindre chose, le minimum, c'était de me respecter quand même, en fait. Je sais que mes amis ont parlé avec la présidente, en fait. Ok. Étant au Cameroun, ils ont parlé avec elle concernant cette histoire des primes. Le coach a parlé avec cette dame. Comment on appelle le grand frère Chico a parlé aussi de cette histoire des primes. Tout à fait. Mais elle n'a pas écouté. Elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. C'est elle qu'on a mis en place pour essayer de normaliser la fédération. Là. Ouais, c'est elle. C'est elle. Ouais. Qui n'a pas été élue, qu'on a mis en place là, c'est elle. Ouais. Ah d'accord. Maintenant, il y a des candidats à l'élection de la fédération qui veulent diriger cette fédération. Est-ce que quelques-uns au moins sont informés de cette affaire et ont essayé au moins de vous aider ou de vous contacter pour comprendre un peu? C'est parce que l'administration est une continuité. Ouais. Je pense qu'à la fin de ce mois, lorsque les élections seront faites, il y a un dossier pendant. Ouais. Le dossier Sylvain Beau. Est-ce qu'au moins ils se sont penchés sur ça? Oui, je préfère tel et non de ces personnes qui sont en train de m'aider dans cette situation, en fait. Mais il y a des personnes qui sont en train de m'aider, mais je tenais à les remercier pour... Des candidats à l'élection, à la fédération? Oui. Ah d'accord, c'est bien. Oui, mais je préfère tel et non. Tu n'es pas fait de pub ou de buzz sur ça. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, parce que cette histoire d'élection, ce n'est pas mon truc. Moi, mon souhait, c'est qu'il y ait un président qui connaît le football. Qui connaît le football. Qui connaît l'administration du football et qui connaît tout ce qui est rouage ou quoi, même si c'est un nouveau, mais il faut qu'il y ait un président qui va se donner corps et âme pour cette sélection, en fait, où le championnat ivoirien. Donc voilà, moi je tenais à remercier ces personnes qui sont en train de m'aider de leur façon. Puis voilà. Maintenant, votre club, avec qui vous venez de signer, vous ne pouvez pas jouer. Quelle est leur position? Au fait, eux, on a eu échangé quand, vu que c'est eux qu'on fait circuler l'information. Dès que l'information a commencé, c'est eux qui ont fait sortir la première information de savoir que je suis suspendu sans qu'ils ajustent provisoire, en fait. Et je me suis pris la tête avec eux par rapport à ça. Et ensuite, bon, ça fait quoi? Pratiquement 1 mois et demi qu'on ne parle pas, moi, avec le club, avec le directeur sportif. Waouh! Ça fait 1 mois et demi. Donc cette situation est en train de vous mettre dans une position où vous risquez de perdre. Je perds tout là parce que j'ai signé un contrat d'1 année avec eux. Oh my God! J'ai signé un contrat d'1 année, je voulais voir comment le championnat était. On a discuté, ils m'ont dit, oui, il faut que tu signes 2 ans. J'ai dit, non, il faut que je signe 1 an pour voir comment ça se passe. Si ça va, si je suis bien, je prolonge. Et j'ai signé un contrat d'1 année là-bas. Le contrat s'est terminé en juin. En juin? Juin, juillet. On est en avril, mai, juin et juillet. Voilà, il me reste 4 mois avec eux. Là-bas aussi, vous ont tous suspendu ou bien? Là-bas, ils ont tous suspendu parce que c'est parce que je ne suis pas encore arrivé là. Parce que juridiquement, mon avocat, il m'a dit, lui, l'information qu'ils avaient reçue, c'est que le club avait résilié mon contrat, en fait, sans mon accord. Qu'ils avaient résilié mon contrat. Donc vous avez la possibilité de les poursuivre? Oui, eux. Eux, pour l'instant, je ne suis pas pressé sur. Si la FIFA décide de vous sanctionner, qu'est-ce que vous risquez? Normalement, dans le courrier de la FIFA, dans le premier courrier, je risquais à 4 ans de suspension. Oh! Pour ce produit que j'ai pris, au fait, 4 ans. 4 ans? 4 ans de suspension. 4 ans? 1, 2, 3, 4, c'est comme une prison. 4 ans. Je n'ai pas droit à jouer au football durant 4 ans. Ça va dépendre de ce qu'ils réduisent la peine à, je ne sais pas, peut-être 1 an ou 6 mois, ça va dépendre d'eux. Votre avocat aujourd'hui qui est à Marseille, qui le paye? C'est moi. Il demande combien aujourd'hui? Ses frais sont à 6 000 euros. 6 000 euros? Ouais, pour le travail qu'il fait. Seulement? Ouais. Et la fédération refuse de payer. Tes sorciers ne sont pas loin. Sylvain, ne gêne plus, ne plie plus. Tes sorciers ne sont pas loin. Les amis, partagez la vidéo. Je pense à partir de demain, il me reste 10 jours. Oui. Pour déposer, comment on dit ça, la plupart des dossiers que j'ai, déposer encore un courrier à la FIFA pour, bon, on peut dire quoi, leur demander clémence pour que la peine soit réduite, pour qu'ils donnent une peine réduite en fait. Voilà. Donc en 2 mots,
tu es dans ce qu'on appelle une situation d'excuse aléatoire. Voilà. Donc, on reconnaît. Une excuse atténuante, si on veut le dire. Parce que là, on reconnaît avoir pris le on reconnaît avoir pris mais par ignorance. Par ignorance. Par recommandation d'un médecin pour des problèmes d'yeux, donc on ne le savait pas. Voilà. Donc là. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Il y a des cas similaires. Je pense que dans le tennis, il y avait des cas similaires. Je pense que c'était. Mon avocat m'a dit qu'il y avait un lutteur français, mais lui, il a pris 4 ans de suspension. Même malgré qu'il ait pris par erreur. Ouais. 4 ans. Moi, j'ai dit la vérité à la FIFA. Moi, j'ai pris le médicament. Je l'ai pris, mais je ne savais pas que c'était un produit dopant, en fait. Moi, je n'ai pas envie de m'en prendre à la FIFA parce que ma vie est entre les mains. Bien sûr. Et eux, c'est leur rôle de c'est leur rôle. Ils font leur job, en fait. Parce que, voilà, ils ont dit qu'on allait tester. Je suis responsable de ce que j'ai pris. Donc, je suis responsable aujourd'hui. Je ma part de responsabilité parce que j'ai pris. Je n'ai pas été plus prudent dans cette histoire. J'ai mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je me bats comme je peux avec les avocats. Mais en fin de compte, je pense que pour être clair avec ces gens de la fédération qui sont là maintenant, parce que moi, je n'ai pas affaire à ceux qui vont venir demain. Et ceux qui vont venir demain, moi, peut-être, demander leur aide au cas si je prends une longue sanction. Pour qu'ils m'aident peut-être à subvenir, en fait. Logiquement. Voilà, moi, je n'ai pas affaire à eux. Mon seul problème aujourd'hui, où je suis là, c'est cette fédération qui est là, le CONOR. Il savait comment? Le CONOR, on appelle comité de normalisation, je ne sais pas c'est quoi. Le CONOR, c'est un nom de sorcellerie. C'est avec eux, moi, j'ai le problème, en fait. Moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui vont venir demain, en fait. C'est eux qui sont mis sur comité de normalisation, on ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est eux qui prennent ces décisions. Des gens qui ne connaissent pratiquement rien dans le domaine du football, si on veut le dire. Je vais être clair. Vas-y, sois clair. Cette dame qu'ils ont mis à la tête de cette fédération ne connaît rien au football, en fait. Je vais mettre une anecdote, en fait. Vas-y. On a fait un match nul en Mozambique contre la Mozambique. On a fait un 0-0, je pense, un truc comme ça. On revient à Abidjan, elle fait une réunion avec nous. C'était le premier match des éliminatoires. Elle nous fait sortir l'heure est grave. Sachant bien qu'on devait jouer contre le Cameroun. Et ce doigt-là, je jouais ce match, ce doigt cassé. Le match contre le Cameroun qu'on a gagné à Abidjan ici. Oui. Ce doigt était cassé. À Ebimpe. Ebimpe, ce doigt était cassé. Ce doigt, vous voyez là. Vous voyez, il est déformé. Oui. Il était cassé. Et j'ai joué le match avec. On a gagné. Après ça, elle vient nous dire, avant ça, elle nous dit non, que l'heure est grave. Ils se sont mis dans la tête qu'on n'allait pas gagner le Cameroun parce qu'ils n'avaient pas confiance en nous, parce qu'on a fait un 0-0 à l'extérieur. Elle n'avait pas confiance en nous, en fait. Elle a fait une réunion. On lui a dit ce qu'on pensait, tous les joueurs. On lui a dit ce qu'on pensait. Tu ne peux pas venir là parce qu'on a fait un match nul à l'extérieur. Démoraliser tout. Tu vas venir nous démoraliser. Je sais qu'on a un match important, les jours qui arrivent. Mais on ne peut pas être là et tu vas venir dire certaines choses. Tu viens nous encourager ou tu ne le fais pas. Les joueurs on lui a dit ce qu'on pensait. Certaines personnes qui sont dans l'encadrement ont dit ce qu'ils pensaient aussi. Et parce que c'est bon pour la présidente. Voilà. Et ça un comité provisoire. Ça les a coûté la place après. Ah bon? Ça les a coûté la place. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails, là, parce que c'est privé, c'est en sélection en fait. Mais aujourd'hui, si je m'en prends cette dame-là, c'est parce qu'elle n'a pas eu de pitié, de remords. En tant que d'abord une femme, une mère. Une mère devait te protéger. Mince. Elle n'a pas eu de compassion en fait pour ma mère qui l'a appelée au téléphone parce que j'étais dans sa chambre. Ma mère m'a appelé. J'ai donné mon téléphone à la dame pour qu'elle parle à ma mère, pour rassurer ma mère. Ma mère s'est mise à pleurer au téléphone. J'ai perdu mon mari il y a 2 mois dessus là, mon fils qui s'occupe de moi. Voici la situation. Pardon, aidez-le. C'est pour ça que je suis déjeuné. Et cette histoire de mes enfants qui à chaque fois qu'ils me répètent aujourd'hui. Ma fille aujourd'hui m'a posé la question, la dernière. Tu joues quand même. Pourquoi Sébastien il joue et ses amis sont en club, Nicolas Pépé en club, et toi tu ne joues pas, pourquoi? Je suis obligé de lui mentir encore. Que je suis malade. C'est une vie que je ne peux pas continuer à mentir à mes enfants autant en fait. Parce qu'elles sont habituées à ne pas me voir à la maison tout le temps. Et quand je viens, c'est pas au moment où je viens à la maison. Quand je suis sur certains plateaux, même sur mon direct de la dernière fois, je suis fatigué. Je suis fatigué.
Ça fait 3 mois que je suis dans cette situation, mais j'ai fait quoi? J'ai tenu un silence pas possible. Ça fait 3 mois maintenant, mais 3 mois que tu n'as pas parlé. j'ai pas parlé. Mais ça devient trop dans ma tête, en fait. Parce que là, certaines personnes pensent que je déprime. Oui, c'est normal que je puisse déprimer, mais je ne déprime pas. Je suis chez moi à la maison, je sors, je veux m'entraîner. Même là, je m'entraîne personnellement, en fait. Et moi, c'est moi qui paye mon entraîneur personnel par rapport à son transport auto. Dans le but de toujours rester De performant. tout rester performant, je m'entraîne tout le temps. Si une nouvelle équipe vient à la tête de la fédération, que tout le problème est réglé, la suspension est, je peux dire, élevée. Si on vous appelle en équipe nationale, Je vais venir. est-ce que vous avez toujours cette flamme? Ça n'a pas changé. Je vais venir. Avec plaisir. Mon gros problème aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est le Conor. Ce comité-là, Ouais. C'est eux mon gros problème aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, c'est de leur faute. Parce que c'est eux un champion d'Afrique. qui ont accepté certaines choses qui sont arrivées. Vous ne connaissez pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé réellement avec cette sélection. Il y a des personnes qu'ils ont mis à l'écart, qui connaissaient le domaine de ce truc, en fait, qu'ils ont mis à l'écart. Des personnes qui connaissaient, Qui connaissent bien, qui connaissent bien ce truc-là, on les a mis à l'écart. Et on ne les a pas tenus informés de ce qui se passe réellement. Pendant que la fédération éthiopienne a fait sa sortie, jusqu'à aujourd'hui, la fédération, le Conor plutôt, n'a pas fait de sortie concernant mon problème. Si vous avez remarqué. Au moins, oui, ça on a remarqué. Au moins communiqué. Un communiqué pour dire voici ce qui se passe réellement. Exactement. Ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, depuis le départ. Le seul communiqué qu'ils ont fait. Donc on en fait des amateurs qui ne connaissent rien. En matière de procédure, en matière de défense, de protection de l'image des joueurs. Rien. Le seul communiqué qu'ils ont fait, c'est pour confirmer ma suspension provisoire. C'est tout ce qu'ils ont eu à faire. Que je dois passer devant la commission. C'est tout ce qu'ils ont fait comme communiqué. Après ça, rien du tout. Parce qu'en vérité, tu ne t'attaques pas à la fédération. Je ne m'attaque pas à la structure de la fédération, mais un comité de... Comment ils ont appelé ça? Comité de normalisation. De normalisation. Ouais. C'est à eux que tu as un problème. Parce que si la fédération avait tous ces organes et toutes ces structures avec un président établi, élu et autres, ça n'allait pas être la même situation. Je ne pense pas. Parce que lui s'est dit, écoutez, ce sont mes poulains. Je me bats avec eux. Mais des personnes qui ont été nommées à la va-vite là, c'est différent. Donc là, c'est eux qui gèrent la fédération pour l'instant. Donc moi, personnellement, je vais m'en prendre à eux. Parce que là, s'ils ne font rien dans les prochains jours, et je le dis ici, s'ils ne font rien jusqu'à mercredi, je les traduis en justice. Vous avez tout mon soutien. Et vous avez le soutien de tous les influenceurs et de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas normal. Ça, je le juge sur la tête de mon père qui est dans sa tombe, en fait. Je traduis la fédération, le Conor en justice. Parce que c'est ton droit. Tout ce que tu dis aujourd'hui, c'était la faute d'un médecin incapable d'assumer en tant qu'un médecin qui a prêté serment. Il ment publiquement. Parce que là, je suis à bout, en fait. Je suis vraiment à bout. Je suis arrivé à un niveau où, si ce n'est pas ma famille, je pense que là, je suis en train de prendre des médocs. Peut-être pour me suicider, en fait. Parce que là, on est là aujourd'hui, on se donne à fond pour la sélection, on vient. C'est pour l'amour du pays qu'on le fait. Et demain, quand j'ai un problème, aujourd'hui, je ne sens pas le retour de cette fédération qui devait, moi, m'épauler ou m'aider à sortir de cette situation. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Rien et rien du tout.